Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez moi. On est au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, quelque part sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir chez nous. Un petit café, santé, très froid dehors aujourd'hui. On a vraiment besoin de changer, renouveler nos énergies, parler ensemble, s'échanger des bons mots, puis c'est pour ça que moi j'ai décidé de vous faire une petite guidance. Je m'étais dit une fois par semaine, le dimanche. C'est ce que j'ai dit dans ma dernière guidance, pardon. Mais voyez-vous, j'ai décidé de faire une petite, j'appelle ça des guidance quick, des rapides. Quoi de mieux que libération énergétique? Je ne sais pas si je vais aller dans le petit livre. Je ne sais pas du tout. Quand c'est rapide, j'écoute mon instinct, j'écoute mon intuition. Puis c'est ça. Aujourd'hui, c'était une journée très froide ici. Hier, c'était encore pire. Demain, il devrait faire plus doux. On avance tranquillement vers le printemps. Mais quand il y a des journées comme ça, surprises de gros froid, même si le soleil est splendide et radieux, on est... ça nous saisit. Oh là là. La température, on en parle beaucoup ici, nous autres. Bon, c'est ça. Ici, on parle de faire attention. Et mon Dieu, même que suite à plusieurs thérapies, il y a des habitudes, quelqu'un qui a des habitudes de vie nocives. Ça, c'est des énergies à changer. Vous savez, la vie, on se sent vraiment libre le jour où on n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Les gens, on a des attachements, on aime les gens. Je pense en quelque part qu'il y a un certain niveau de dépendance affective envers l'autre qui est normal. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Voyez-vous ici, là, je viens de vous dire quoi? Dépendance affective. C'est créer les habitudes de vie nocives, on les crée à cause de nos dépendances affectives. Là, je pense à ne pas prendre soin de soi, manger beaucoup de sucré, c'est faire des choses, faire attention à ce qu'on consomme. Ça, c'est des affaires qu'on est supposé tout savoir, mais ça a bien l'air, ça fait du bien d'en parler. OK, ici, j'arrive sur une agitation intérieure. Donc, c'est sûr que on parle ici de thérapie, voyez-vous. Il y a plusieurs thérapies possibles. C'est une introspection. On parle d'une introspection à faire. Ça, c'est tout seul avec soi. On va la mettre ici. La carte de l'introspection. Ouais. Puis on voit là, bon, que c'est vraiment, quand on voyait là, c'est comme si la tête c'était un bouquet de fleurs, donc c'est important d'aller à l'extérieur puis de prendre de l'air. On dit aussi de faire attention à la colère. On parle de colère, mon Dieu, on sort des cartes assez... hein? Dépendance affective avec les proches.
Ici, on parle de colère. Quand on est en indépendance affective, là, la colère, elle va de soi parce que les gens ne peuvent pas répondre aux demandes tout le temps de quelqu'un qui est dépendant affectif. Des personnes qui sont toujours dans la demande, là. Bon, ça va bien. C'est toutes des choses à libérer, hein? La colère, là. J'aimerais bien voir la carte de la colère. S'il vous plaît. Ah, la voici. Tu es en colère? Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré. Et donc, la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en toi. Prends le temps de travailler sur cette colère, car elle t'apporte une très grande fatigue, mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir les étapes et les défis par la force. Parce qu'on entre dans un schéma de mouvement brusque, donc pour sortir de ça, il faut vraiment aller trouver qu'est-ce qui nous met en colère. Aller le penser, aller y penser, puis guérir cette colère. Surtout, faire attention à nos mots. Parce que quand on est en colère, on utilise des mots qui sont parfois blessants. Puis vous pouvez être sûr que la personne qui va l'être le plus, c'est la personne qui dit ces mots. Donc, c'est important de rester dans la gentillesse. Plus vous allez éliminer des langages négatifs, être dans la gratitude, plus la colère va diminuer. Il y a des sports aussi à pratiquer. Qui vont faire régénérer puis aussi circuler nos énergies de façon positive au lieu de continuer à être en colère. Ça bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques comme des douleurs au ventre et une très grande fatigue. Et cela peut jouer aussi sur ton poids car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent. Être dans une énergie où tu prends soin de toi et tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. On récolte ce qu'on sème. Si on est en colère, on est choqué, on chicane, on va attirer des énergies comme ça. On va les provoquer, puis il y a des bonnes chances que quelqu'un nous réponde en colère aussi, là. Oui, c'est une très belle carte. C'est très important. On parle de faire une introspection pour aller guérir, gérer, transformer notre colère en douceur. C'est toujours, au lieu d'être de la douleur, on est dans la douceur. Ça, c'est une lettre à changer. Mais je vous dis que c'est pas facile, c'est un long chemin, puis ça peut toujours récidiver. Tout au long de la vie, là, il y a toujours des choses qui peuvent... Fait que c'est une raison de plus pour la gérer.
puis pour mettre un stop, puis dire, ben moi, je veux pas vivre dans la colère, je veux pas vivre dans la douleur, je veux vivre dans la douceur. On parle du chakra du troisième œil, qui est le thérapeute énergétique. N'oubliez pas que l'ouverture des chakras, oui, se fait, mais les chakras doivent être travaillés. C'est sûr, en commençant par le chakra coronal, bien entendu, excusez-moi. Je vais aller ramasser ma carte tout de suite. Qui, quand on décide de s'ouvrir aux autres, ça c'est en général là, que je vous dis, quand on développe notre côté artistique ou qu'on décide de prendre soin de soi, de faire un sport qu'on n'a jamais osé faire pour soi, ça peut être de la musique, du chant, quelque chose qui est juste pour nous, ça va automatiquement commencer à travailler le chakra de la couronne, où était tout d'abord, il est situé à l'endroit de la fontanelle, qui se ferme quand l'enfant grandit. Et l'enfant va longtemps avoir son chakra coronal ouvert. Les artistes, n'oubliez pas qu'on est tous des artistes. On a tous un enfant intérieur en soi qui a besoin d'amour tout au long de la vie, même quand on devient adulte. Puis ça, c'est très important d'en prendre soin. C'est ça. Ici, on parle de thérapeute énergétique. Je vais aller voir. Ton chakra du troisième œil est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. La souplesse de la pensée. C'est pas évident parce qu'on a des idées qui nous ont été ancrées depuis tout et toute petite. C'est ça qui arrive. Ce thérapeute va te donner... Ok, une méthode ici. Tu as déjà effectué un très grand travail énergétique seul, mais aujourd'hui, tu as besoin d'aide. On a besoin absolument, à un moment donné, d'entrer en contact avec des gens qui ont de bonnes énergies et qui sont dans les mêmes quêtes que nous, là. Tu dois demander du soutien à un thérapeute pour continuer l'avancée de ta guérison énergétique. Ce thérapeute va te donner de nouvelles réponses et surtout t'apporter un nouveau regard sur tes énergies, sur les blocages et les mémoires parasites que tu as en toi. Tu pourrais stagner si tu continues à travailler seul sur tes énergies. Et le travailleur de lumière va te donner un nouvel élan énergétique et cela va te permettre de progresser dans la construction de toi-même. Ça peut être quelque chose à prendre soin de soi. Se trouver un thérapeute énergétique. Soleil, c'est tout qu'un thérapeute. L'eau aussi. L'air. Ils disent c'est les médecins, hein? L'eau, l'air, le soleil, la terre. Bien se nourrir. On prend soin de soi. On peut c'est vraiment merveilleux d'avoir la chance de pouvoir être en contact avec un thérapeute énergétique. Et moi, je suis certaine que d'abord, il faut prendre soin de soi. Ça arrive pas de même. C'est
c'est quand on a vraiment envie. Voyez, ici, on parle de blocage karmique. On nous demande de revenir et de rester au moment présent. On voit là que il y a des chaînes qui se... On casse des chaînes. On va plus loin. Je vais trouver ça, mon petit blocage énergétique. Là, ça m'intrigue. Ah! Voici. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieures qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer. Ça, c'est du karmique. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et tes attentes et surtout d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté, en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires, aujourd'hui négatives, sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors, transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour être toi dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. La méthode instant présent. On te dit bien que c'est en étant dans l'instant présent que tu vas créer le renouveau que tu souhaites. Tu as la clé en toi pour être dans ta libération énergétique et pour cela, on te demande de profiter de chaque instant de la vie. Chaque jour, prends un temps pour toi, même quelques minutes. Profite de ces instants pour être dans des moments qui te procurent de la joie. Prends soin de toi, prends un bain, regarde ton film préféré, discute avec un ami d'un sujet qui te passionne, par marcher dans un endroit qui te tient à cœur. C'est l'instant présent qui t'apportera la guérison énergétique que tu souhaites, mais aussi une nouvelle construction positive. C'est ça. C'est ça que ça prend. J'en sors une petite dernière parce que je considère qu'après 20 minutes, c'est plus une quick guidance, là. C'est plus une petite guidance rapide. La dépendance affective. Plus on réussit à faire des choses pour soi, guérir de la dépendance affective, c'est être capable d'apprendre à aimer être seul. Dire, wow, hey, je vais en profiter, je vais lire un bon livre. On parle de transformation énergétique. Et on nous conseille une retraite spirituelle. C'est de toute beauté. Allez dehors, beaucoup, beaucoup. Moi, je vais tous les jours au moins pour mon travail, 2h15 de temps. Là. Puis, voir des gens, parler aux gens, ça fait du bien.
Prendre soin de soi, c'est ça. Bon, ben là-dessus, ici Marine Rose. Bon, je suis un petit peu ma mamie conseil, hein, mais en tout cas, c'est les cartes qui nous ont dit ça, là. Puis, c'est ça. Que Dieu nous garde. Au revoir.